tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 16 mars, il est 10h20 à peu près. Je vais pas tarder à aller chercher ma fille qui vient il y a 5 minutes de se réveiller, mais elle est encore dans sa période de je me réveille, je discute un peu, mais en fait je me rendors un peu, donc en fait voilà, je ne parle plus et je suis bien dans mon lit, mais en fait je reparle un peu. Donc voilà, je la laisse un petit peu et puis j'en profite pour vous introduire le vlog. Je faisais totalement la maline dimanche soir en vous disant allez, je reviens mercredi prochain, en vous disant que j'ai terminé 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Bah non, clairement pas. Je vois sur ma liseuse que je suis à 36%. Voilà. Autant vous dire que faire un update lecture pour demain, c'est mort. Je ne ferai pas de vidéo pour demain parce que j'ai aussi envie d'avoir une journée un peu tranquille niveau vidéo. Juste m'occuper du vlog, ça me convient parfaitement. Et j'ai pas mal de trucs à faire pour l'école en fait. Donc si en plus il faut que je filme, que je monte, que je poste, que je fasse la miniature, tout ça, je suis contente en fait de ne pas avoir d'update à faire. Et par contre ce qui est sûr c'est que j'aurai un update à faire la semaine prochaine, parce qu'il faut pas exagérer non plus, je l'aurai fini d'ici mercredi de la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais voilà, mon objectif n'a pas été atteint. Donc niveau lecture, j'aime toujours ma lecture. Effectivement, hein, Amy elle avait raison, les termes un petit peu gênants commencent à se gommer en fait petit à petit. Il y en a encore peut-être un par-ci par-là et encore je crois pas. En tout cas hier dans ma lecture je me suis pas fait la réflexion que oh ça c'est un petit peu embêtant. Donc ça se gomme totalement et là en fait je suis totalement dans le monde sous-marin, hein. Ça y est, Perséphone elle est complètement dans le monde sous-marin. Elle a atteint la cité, on pourrait dire la capitale sous-marine. Et voilà, je suis super contente. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je suis contente parce que ce qui est bizarre en fait, c'est que le côté sous-marin, j'aime beaucoup et en même temps pas trop. Donc je pense que si c'est pas super bien écrit, je suis pas trop fan. Là, je sais pas, je peux pas vous dire que c'est une écriture de folie, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal niveau écriture et niveau histoire, c'est vraiment cool. Tout ce qui est tout ce qui tourne autour des Mary Morgan. Donc les Mary Morgan, ce sont des sirènes. Moi, c'est vrai que toute la culture bretonne sur les sirènes, je découvre en fait, hein. Je suppose que si je vais regarder sur internet, je vais trouver les légendes sur les Mary Morgan, mais voilà, c'est la première fois que j'entendais le terme et j'apprends plein de petits trucs sur les animaux marins, sur les sirènes du coup. Même si au final, est-ce qu'on peut vraiment dire que j'apprends des choses sur les sirènes, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et sinon, c'est vrai que tout le côté sous-marin, et puis les petits détails que, en tant qu'être humain, on peut se dire comment est-ce que ça va se goupiller sous l'eau. Là, ce qui est bien, c'est que je trouve que l'auteur, elle nous donne des détails qui font que oui, en fait, on adhère à son histoire et il y a plein de petits détails qui font que ça reste plausible et donc voilà, c'est vraiment cool. Donc je suis trop contente d'avoir entamé cette lecture. Je suis un petit peu plus triste d'en être qu'à 36%, hein, on va pas se mentir, mais bon, peut-être que si je suis douée, je lirai un petit peu aujourd'hui. Je n'y crois pas du tout, essentiellement parce que voilà, je vous disais, j'ai beaucoup de boulot et il me reste 2 épisodes à regarder pour finir la saison 2 de The Great. Et donc je me dis, si j'en regarde un aujourd'hui et un vendredi, vendredi en fait je peux avoir fini la saison 2. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que je privilégie la lecture ce midi ou est-ce que je regarde un épisode de The Great, en sachant que les épisodes de The Great durent à peu près 50-55 minutes. Donc voilà, quand je me lance dans un épisode, j'en ai pour 1 heure. Donc bon, ça peut être 1 heure de lecture à voir. Donc voilà, je clôture le sujet lecture. Et sinon, pour vous faire un topo du début de ma semaine, j'ai passé un début de semaine plutôt compliqué, plutôt énervant, plutôt frustrant et fatigant. J'ai passé vraiment une journée nulle, vraiment nulle. J'ai pas arrêté de rouspéter sur mes élèves.
Ils ont été infects, ils ont été bruyants, ils ont été non apprenants. Et voilà, j'ai pété un plomb en fin de journée. Et puis voilà, donc je vous disais la semaine dernière que je resserre la vis parce que il commence un petit peu à devenir voilà, pas super super. Et là lundi ça a été l'apogée en fait. Donc voilà, j'ai vraiment resserré la vis à fond. On a eu une grosse discussion et puis mardi ça a été un petit peu mieux, pas parfait mais un peu mieux quand même. Donc ça, voilà, on va dire que ça a un petit peu atténué ma déception de début de semaine. Lundi, j'avais une réunion à 4h30 et je m'étais dit, oh souvent ce genre de réunion là, ça dure 45 minutes, 1 heure. Donc on avait convenu avec mon chéri que j'allais chercher notre fille à la crèche, que bon ça allait enchaîner sur une demi-heure supplémentaire de crèche, mais bon c'est tout, c'était pas trop grave. Et puis vraiment dans mon optique, à 17h20, j'allais la chercher. Eh ben non, en fait, non. Mon équipe, elle a duré jusque 17h45, donc autant vous dire que j'étais dégoûtée de devoir laisser ma fille quasiment 1 heure supplémentaire à la crèche. En plus, forcément, j'ai 1 heure supplémentaire à payer de la crèche. Et ces équipes-là qu'on fait en dehors du temps scolaire, évidemment, on n'est pas payé. Hein, on n'est pas payé en heure sup. Donc voilà, là, vraiment... J'ai senti, autant d'habitude je m'en fichais, hein. Quand ma fille n'était pas née, je m'en fichais totalement de faire des heures sup et tout. On a un métier qui fait qu'on bosse énormément, peu importe les préjugés des gens qui n'y connaissent rien et qui se disent que les profs de toute façon ils ont plein de vacances donc du coup ils ne foutent rien, ce qui est totalement faux, injuste et ça commence à vraiment me saouler. Bref, c'est un autre débat, mais là je me suis dit... Je fais des heures sup qui ne seront pas payées, qui ne seront pas reconnues, rien du tout. Mais c'est surtout qu'en plus, je paye plus cher la crèche pour ma fille. Et ma fille fait 1 heure de plus à la crèche. Donc déjà, je la mets pour aller travailler. Et en plus, elle fait quand même des grosses journées. Et voilà. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Surtout que forcément, en plus, quand je suis rentrée, comme j'avais eu une équipe le soir, je n'avais pas corrigé mes cahiers. Donc j'avais plein de corrections en retard. J'avais l'entraînement du concours kangourou à corriger le soir, donc c'est un casse-tête en plus parce que quand on répond mal, on a un quart des points en moins. En plus, j'avais des élèves qui avaient fait plus que le niveau CE2, donc du coup j'ai calculé 2 scores, le niveau CE2, le niveau CM. Voilà, donc en gros, m'occuper de ma fille, manger, faire à manger. Oh non, c'est mon chéri qui a fait à manger lundi soir. Donc travailler parce que ma journée du mardi n'était pas prête évidemment, corriger, préparer des petites choses et tout pour l'école. En plus il se trouve que ma fille n'avait quasiment pas dormi à la crèche, donc en rentrant elle a un petit peu fait la sieste mais vraiment pas longtemps. Du coup après elle avait juste besoin d'être posée sur moi et de se reposer. Elle a pas redormi mais elle avait besoin d'être, de faire un super câlin reposant. Donc du coup, évidemment, je ne corrige pas quand je suis dans le canapé avec ma fille sur moi. Donc j'ai fini à 22h30, le temps de faire tout ça. Donc j'étais fin énervée parce que 22h30, je savais que j'allais pas trop pouvoir lire. J'avais pas passé une soirée de folie puisque j'étais à fond dans mes corrections, mes machins, mes trucs, plus l'énervement de ma journée, plus l'énervement de ma réunion. Donc voilà, j'étais fin énervée et je vous avoue que mardi quand je me suis levée et que je savais que je devais aller en classe, j'étais pas très heureuse et voilà, ils ont été quand même plus sympas, voilà. J'ai une nouvelle élève en plus depuis lundi et elle est toute mimi, toute sympa. Ce qui est cool, c'est que même si elle vient d'Égypte, elle parle français quand même, donc on arrive à se comprendre. Elle lit un petit peu le français et au niveau de l'écriture par contre c'est la cata et au niveau des maths c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut que je repense complètement ce que je vais lui proposer parce que ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est pas la peine au final. Donc voilà, faut que je prépare des tests pour demain, que je commence à préparer des supports. Donc voilà, au final j'ai tout ça à faire plus les feuilles de réponse du concours kangourou qu'on fait demain. Pour ceux qui l'ont passé, vous voyez, c'est en fait une feuille qui est lue par l'ordinateur. Et en gros, en fait, il faut écrire son nom et son prénom. Et il faut griser en dessous de chaque lettre la lettre de l'alphabet.
le truc qu'on fait faire à nos élèves, clairement ils se foirent et du coup la machine ne lit pas leurs feuilles. Donc voilà, il faut que je le fasse pour chacun de mes élèves. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Mon jeudi n'est pas prêt, même si au final dans ma tête si, parce que j'ai 2 évals, j'ai du sport et puis j'ai les lettres pour notre correspondance à continuer. Donc voilà, et du coup comme j'ai les lettres pour notre correspondance à continuer, il faut que je les tape à l'ordinateur pour qu'ils puissent les recopier sans erreur. Voilà, on est heureux. Donc voilà, ça va être une journée boulot. Je croise les doigts pour que ce soit une journée série et une journée lecture, mais je n'y crois pas trop. Et par contre, ça, ce qui est trop cool, c'est que hier soir, mon chéri a terminé le dressing. Bon, il reste des petites choses à faire comme remettre une lumière. On veut essayer de mettre un rideau pour cacher quand tu auras nos vêtements. Il faut qu'on finisse de mettre les plaintes, du coup on attendait que le dressing soit mis pour savoir exactement où est-ce qu'on met les plaintes et où est-ce qu'on ne les met pas. Donc les plaintes on le fait ce soir normalement, si tout va bien. Mais du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer tout, le dressing et aussi le sol parce que vous n'êtes pas, vous n'imaginez pas comment mon sol est sale, hein. Clairement, voilà. D'ailleurs, il faut que je nettoie mon garage, enfin que j'aspire mon garage parce que toute la poussière des planches tronçonnées, tout ça, dès qu'on va dans le garage, on la ramène dans la maison, donc faire le ménage dans la maison, ça n'a pas trop de sens si je n'aspire pas le garage. Donc voilà, mais c'est surtout que je vais pouvoir remettre mes vêtements dans le dressing aujourd'hui si je suis performante et j'ai trop hâte. Parce que on n'a qu'une hâte en fait, c'est prendre en photo notre dressing vide, le mettre dans le garage en attendant et d'essayer de le vendre. Si on n'arrive pas à le vendre, c'est pas grave, si on le vend, tant mieux. Mais c'est surtout, j'ai envie de récupérer ma salle à manger correcte. Et puis voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui, c'est pas mal quand même ce que j'ai à faire, surtout que c'est juste un jour et ma fille est là donc on va beaucoup jouer, on va beaucoup marcher, on va beaucoup barouder et donc voilà. Et d'ailleurs au vu de l'heure qu'il est, si j'arrive à la préparer tout ça, j'irai peut-être au trésor public pour payer la crèche parce que avec mes tickets CESU je suis obligée d'aller au trésor public pour payer. Donc on fera peut-être ça en fait, je voulais attendre vendredi, mais en fait je vais peut-être y aller ce matin parce que le trésor public n'est ouvert que les matins. Et oui. Ou alors ils sont ouverts l'après-midi quand je travaille et ils finissent à 15h45, donc autant vous dire que l'école se finit à 16h30, donc c'est mort quoi. Bref. Ça fait beaucoup trop longtemps que je filme, je vais aller m'occuper de ma fille, on va aller au trésor public, tout ça, donc je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs dans la journée, j'ai envie de vraiment faire un vlog où je filme un peu plus, où je suis plus présente, vu qu'en plus je fais pas de vidéo pour demain, donc je peux me permettre de faire un vlog plus long et plus détaillé on va dire. Donc voilà, mais pour l'instant je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un super mercredi et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Voilà, je vous fais part de l'état lamentable de mon garage. Alors il y a quand même plus de place pour circuler, mais regardez la poussière qu'il y a par terre. C'est un truc de folie. Et du coup, en fait, ça remet de la poussière partout dans la maison. Donc là, en fait, je voulais laver la maison, mais en fait, il faut déjà que j'aspire le garage et que je secoue les draps et tout pour qu'on n'en mette pas partout, en fait, parce que là, ça va pas le faire du tout. Bon, au final, c'est pas foufou, hein, clairement pas. Mais là, on a une zone praticable, à peu près nette. Bon, tout ça, franchement, soit j'y vais vendredi si j'ai du courage, soit mon chéri y va samedi pour essayer de déblayer parce qu'il y a plein de trucs au final, ça va à la déchette. Mais franchement, c'est beaucoup mieux, même au niveau de la scie à onglet, hein, je l'ai aspirée et tout, elle fait plus nette. Bon là je me suis pas occupée d'en dessous parce que de toute façon comme on coupe les plaintes ce soir ça sert un peu à rien. Mais voilà, au moins là c'est à peu près net donc ça me fait plaisir. J'en avais marre de pas tasser partout. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est à jeudi 17 mars, oui c'est ça, il va être 18h. Et j'avais envie de vous prendre parce que mon chéri est parti à l'appartement de sa locataire pour vérifier une petite fuite. Donc j'ai un petit peu de temps pour vlogger, donc c'est ce que je vais faire.
Je ne vous ai pas repris hier. J'avais dit que je vloguerais plus sérieusement. Alors je sais pas si je vous insérerai. Hier j'ai quand même essayé d'aspirer un petit peu mon garage. Mais au final c'est pas encore aussi bien que ce que ça pourrait être. Normalement si tout va bien demain je vais à la déchetterie et le résultat sera bien meilleur. Mais je vous ai pas repris. Essentiellement parce que j'avais beaucoup de boulot, je vous disais, et il se trouve que ma fille a été très prenante dans la journée, elle a pas beaucoup dormi, et puis les moments où elle a dormi, j'étais en train de regarder un épisode de The Great, donc clairement je n'ai pas travaillé, donc forcément le soir il a fallu que je récupère et tout, donc voilà. Doucement. Donc voilà, pas trop le temps et l'envie de vlogger. Donc j'ai quand même réussi à boucler tout ce que je devais boucler niveau boulot pour aujourd'hui. Donc ça c'était cool. Et en fait, hier soir j'étais super fatiguée. On s'est couché un peu tard. Il était genre 22h30 je crois. J'ai lu un petit peu. Et j'étais fatiguée et tout. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon chéri avait mal en fait au niveau de l'omoplate ici. Donc ça a commencé dans l'après-midi hier et ça s'est empiré de plus en plus à tel point qu'en fait vers 23h il a appelé le 15 parce que vraiment c'était une douleur tellement intense que ça lui redescendait jusque dans le coude et il n'arrivait même pas à respirer correctement parce que ça faisait tellement mal quand il respirait que voilà quoi. En sachant que mon chéri est très dur à la douleur, donc là s'il se plaignait beaucoup, c'est qu'il y avait quand même vraiment quelque chose qui faisait très mal. Donc le 15 nous dit que au vu des symptômes qu'il a et tout, ça pourrait être un pneumothorax, donc voilà, même si au final il n'y avait pas trop de raisons, il n'y avait pas trop d'explications. Voilà, il fallait aller aux urgences. Mon chéri dit je peux peut-être y aller tout seul et là la dame du 15 elle lui dit ah non vraiment non, n'y allez pas tout seul, c'est pas possible que vous y alliez tout seul, est-ce que quelqu'un peut vous emmener? Donc en fait lui ce qu'il voulait pas, et c'est vrai que ce qu'on craignait un petit peu, enfin pas ce qu'on craignait mais on avait un peu des scrupules en fait de la réveiller elle, donc ça faisait 2h15 qu'elle dormait et partir aux urgences en fait on sait pas combien de temps on y reste quoi, donc un peu de scrupules et puis elle dit non mais vraiment en fait au vu des symptômes que vous avez vous pouvez pas y aller tout seul. Donc on s'est rhabillé à 23h15, on l'a levé, on l'a harnaché dans la voiture et on est parti aux urgences. Et elle a été extraordinaire, elle a vraiment été extraordinaire, elle a pas pleuré, bon elle a un tout petit peu ronchonné quand on l'a tirée du sommeil, forcément c'est pas super plaisant de se faire tirer du sommeil comme ça, donc mais après elle faisait des grands sourires, elle était trop contente de nous voir, donc voilà, et j'avais dit à mon chéri, bon par contre je te dépose aux urgences, mais moi je vais rester dans la voiture pour qu'elle puisse essayer de dormir dans la voiture, dans le cosy. Enfin dans le siège auto, dans l'habitacle qui n'est pas éclairé et tout, parce que je me suis dit dans les salles d'examen à l'hôpital, laisse tomber, elle va pas bien dormir quoi. Donc il n'y avait pas de souci, mon chéri me dit non au contraire et tout, il était trop mal. Franchement il était trop mal de, entre guillemets, elle l'a réveillé et puis la faire dormir dans la voiture, et puis moi du coup j'ai pas trop dormi, j'ai dû dormir 10 minutes dans la voiture. J'avais pris ma liseuse pour lire un petit peu en attendant, essayer de me changer d'idée. J'ai surtout regardé des vidéos YouTube et puis après j'ai essayé de dormir en fait. Donc j'ai pas beaucoup lu, je crois que j'ai lu à peu près un chapitre et demi. Un truc dans le genre, j'ai même pas fini le chapitre que j'étais en train de lire. Et mon chéri est revenu dans la voiture vers 1h15 je crois. Donc on n'y est resté que 2 heures au final, donc c'était pas si pire que ça. Et en fait rien. Ils ont fait une radio, ils ont fait des tests et tout, et en fait rien, donc c'est une bonne nouvelle du coup, mais c'est vrai que rien, donc en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'à la maison on n'avait pas du tout d'antidouleur, donc il avait rien, et puis on s'était dit non mais il faut appeler le 15 parce que avec une douleur pareille, ne serait-ce que pour savoir la pharmacie de garde pour aller acheter des antidouleurs, parce que tu peux pas rester comme ça toute la nuit, tu pourras pas dormir. Donc au final, sans doute musculaire, appelez votre médecin traitant, ils lui ont prescrit des antidouleurs, une écharpe pour son bras, un arrêt de travail jusque dimanche, et
Et puis on lui a demandé d'aller voir le médecin traitant. En fait. Donc le temps en fait et ça je trouve ça incroyable, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais je trouve ça aberrant de trouver une pharmacie de garde. Parce qu'en fait tu te dis, bon à l'hôpital ils vont dire c'est laquelle la pharmacie de garde. Bah non, 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 non. À l'hôpital ils te disent, il faut aller à la police. Et donc là tu te dis, quoi? Donc on va à la police, et la police elle te dit, il faut aller à cet endroit-là, c'est la pharmacie de garde. Alors heureusement c'est la pharmacie qui est entre l'hôpital et chez nous, donc voilà. Mais du coup on s'est couché à 2h du matin. Donc je ne vous cache pas que ce matin quand mon réveil a sonné, je l'ai un petit peu senti passer, surtout qu'en plus je l'avais mis 10 minutes avant parce que pour pouvoir la préparer complètement. En fait normalement l'organisation qu'on a, c'est que je me réveille, je vais lui donner le biberon, je fais les 10 minutes sur moi de verticalisation. Et ensuite mon chéri se lève, il la prépare, enfin il me remplace pour la préparer. Pendant ce temps-là, moi je vais me préparer, je petit déjeune, il la redescend à ce moment-là. Et on déjeune ensemble, il la remonte parce que souvent en ce moment elle a décidé de faire caca à ce moment-là. Juste avant de partir. Vraiment les 5 minutes avant qu'on parte à la crèche, voilà, elle fait caca à ce moment-là. Donc forcément il faut la rechanger. Donc il la change pendant que moi je charge la voiture, je m'habille, tout ça. En redescendant, il l'habille et je pars. Donc c'est une organisation qui fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai que ce matin en fait ce qui me stressait c'était qu'il la porte. Je voulais pas que ça empire sa douleur ou que ça empire ce qu'il avait à l'épaule. Donc je me suis levée 10 minutes plus tôt pour me préparer moi avant d'aller la préparer elle. Comme ça j'avais plus qu'à petit déjeuner en descendant, et au final ça a été plutôt bien, j'ai réussi à plutôt bien gérer. Donc ça c'était plutôt cool parce qu'en plus j'avais 2-3 trucs à imprimer à l'école, puisque je n'ai toujours pas acheté de papier pour l'imprimante à la maison, donc voilà. C'était un peu stressant et puis elle a géré, elle a totalement géré. Quand on est revenu à la maison, elle se réveillait, elle nous faisait trop des sourires, elle était trop contente de voir son papa, voilà, des grands sourires. Je me suis dit, oh laisse tomber, ça va être chaud de la recoucher et qu'elle refasse sa nuit. Et en fait, elle a refait sa nuit et elle a dormi jusqu'au ce matin 7h quand je l'ai réveillée pour le biberon. Donc voilà, trop cool. Franchement, j'avais trop peur que ça n'aille pas et en fait ça a été cool. Donc voilà, ça c'était déjà une bonne nouvelle parce que vraiment on se disait, bon après c'est tout, hein, ça lui fait juste une mauvaise nuit et puis les autres nuits seront mieux. Mais c'est vrai que ça nous fait quand même un petit peu mal au cœur, donc voilà. Mon chéri était vraiment trop mal. Après c'est pas de sa faute, hein. Il pense que c'est en bricolant qu'il s'est froissé un muscle ou qu'il a fait un truc. Et ce qui est bizarre en fait, c'est qu'il avait rien le soir, rien le matin, et c'est dans l'après-midi que ça a commencé à venir et puis ça s'est amplifié à mort. Donc voilà, en gros le topo de mon mercredi, surtout de mon fin de mercredi et mon début de jeudi. Et encore une fois j'ai passé une journée plutôt pas terrible à l'école. Mes élèves sont infects à tel point que ce week-end je regarde pour les ceintures de comportement à faire signer par les parents. Je vais remodifier je pense tout mon système de récompense punition parce que ça ne passe pas du tout. Et je vais resserrer la vis à mort en fait. Donc voilà, c'est vraiment le fun. Donc là vraiment je suis contente d'avoir 3 jours de week-end parce que j'ai besoin de couper. J'ai vraiment besoin de ne pas les voir parce que ils me saoulent en fait. Donc voilà, sinon niveau lecture je suis page 182, donc je ne suis toujours pas à la moitié, je n'ai pas avancé, c'est vraiment la loose. Donc je vais voir pour essayer de bien m'avancer ce soir et demain, puisque demain c'est une journée crèche. Bon, j'ai quand même rendez-vous chez le médecin, faut que j'aille au trésor public. Oh, je vous ai pas raconté le trésor public, ah là là. Donc en fait il se trouve que pour payer la crèche avec mes fameux tickets CESU que j'ai fini par avoir, la secrétaire de la crèche me dit vaut mieux y aller en personne parce que souvent en fait quand vous les envoyez par la poste ils disent que oups on les a en fait on les a pas reçus. Donc si vous y allez en direct en fait ça ira beaucoup mieux. Donc je veux y aller vendredi après-midi de la semaine dernière avec ma fille et avant de partir je me dis je vais regarder les horaires quand même pour être sûre. Et là je vois que le vendredi après-midi ce n'est pas ouvert. Donc joie, bonheur, je regarde un peu plus en détail les horaires. Et là vraiment les horaires c'est abusé. En gros ça ferme à 15h45 tous les jours. Sauf
le mercredi et le vendredi, donc les 2 jours où je peux y aller l'après-midi. Bon, le matin ça ferme à midi, donc je me dis bah génial, parce que comme ma fille en plus elle dort super bien le matin, bah si je veux y aller le matin je vais être un peu obligée de la réveiller, donc non, fort heureusement non, mais... Donc c'est tout. Mercredi, je me dis, oh bah en fait, je peux la préparer et tout, au vu de l'heure à laquelle elle s'est réveillée et au vu de comment je l'ai préparée. À 11h moins 10, on était prête. Donc je me dis, 11h moins 10, il y a largement le temps d'aller en fait au trésor public, de revenir avant le repas du midi sans problème. Donc je revérifie les horaires. Effectivement, c'était bien midi. Donc on y va, je l'arnache et tout, machin. On va au trésor public et là j'arrive et sur la porte c'est marqué ouvert le matin, donc de 8h30 à midi attendez écoutez bien, le lundi, le mardi et le vendredi. Et sinon si vous voulez venir les autres moments il faut prendre rendez-vous. Donc là je vous cache pas comment j'avais des boules de m'être déplacée pour rien, d'avoir vérifié à fond les ballons les horaires pour ne pas y aller pour rien, et en fait y aller quand même pour rien. Donc je me suis dit bon bah ça tombe bien parce que vendredi visiblement le matin on peut y aller, et en plus elle est à la crèche, moi j'ai rendez-vous chez le médecin à 8h15, donc je serai levée tôt et je pourrai aller sans problème au trésor public vendredi. Mais je ne vous cache pas que si ils me font chier par rapport au ticket CESU ou quoi que ce soit, je vais m'énerver. Je pense que pacifiste, oui, mais à un moment donné, faut arrêter quoi. Donc voilà, ça c'était mon énervement de la journée de mercredi, parce que oui, j'ai été énervée par mes élèves le lundi, le mardi, le mercredi je les vois pas mais le trésor public me saoule, et le jeudi on repart sur un énervement de mes élèves. Donc voilà, le fun total. Donc là j'ai vraiment besoin de séries, de lecture, de non-énervement, de ranger mon dressing, parce que oui, vous vous en doutez, hein, comme ma petite chérie a eu besoin de beaucoup d'attention hier et que les moments où j'ai réussi le soir à ne pas être avec elle, bah, j'ai travaillé, donc forcément je n'ai pas du tout rangé le dressing, je ne l'ai pas nettoyé, je n'ai pas retiré les petits autocollants qu'il y avait sur les planches, les machins, les trucs. Voilà le fun total. Et en plus ce qui me rend un peu deg, mais bon ça on n'y peut rien, c'est que comme mon chéri est bloqué de l'épaule, tout ça, on peut pas finir les plaintes, on pourra pas mettre l'applique, on pourra pas mettre le rideau, tout ça, donc voilà, c'est tout, ce sera pour la semaine prochaine. C'est des petits détails, mais bon, voilà, j'aurais bien aimé finir le dressing cette semaine, donc bon, c'est tout. Voilà à peu près le topo. J'avais envie de vous faire quand même un topo aujourd'hui, mais voilà, je suis au bout du bout. Donc là en fait tout ce que j'ai envie c'est que mon chéri revienne. En plus il passe à la fringale. Alors si vous ne connaissez pas la fringale, vous n'imaginez pas à quel point ces sandwichs sont délicieux et extraordinaires au niveau goût. C'est un truc de folie. Bref, donc il prend des sandwichs pour ce soir pour accompagner notre soupe. Donc on va trop bien manger. Mais avant toute chose, j'ai trop hâte qu'il rentre pour qu'on puisse aller se laver. Parce que j'ai envie vraiment de totalement me laver de ma journée d'aujourd'hui. Et puis après, éventuellement, aller au bain pour elle tôt. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire tout ça. Et éventuellement, je sais pas s'il sera motivé ou pas, faire peut-être un petit jeu ce soir, se coucher tôt. Et puis voilà quoi. Donc je ne sais pas si je vous reprends ce soir, si je vous filme des trucs intéressants ou pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, j'aurais au moins filmé ce petit bout là, je vous aurais au moins fait part de tout ça. Et demain, je reprends le vlog plus sérieusement, puisqu'il va y avoir du changement, la déchette, le dressing, tout ça, ça va être plutôt cool. Donc voilà, pour l'instant, je vous laisse là-dessus, je vous dis à je ne sais pas quand, et salut! Et salut! Alors je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 18 mars, il est 9h30 et je viens de rentrer chez moi. J'ai fait trop de trucs, je suis trop contente. Je vous prends dans ma voiture parce que je vous ai jamais pris dans ma voiture et que pourquoi pas. D'ailleurs je m'excuse pour le tremblotement de l'image parce que bon bah forcément je tiens un bout de bras. Donc et puis je m'excuse pour l'état de ma vitre en fait. Mais bon le sable du Sahara. En plus j'ai regardé un truc ce matin en attendant chez le médecin qui disait qu'il fallait attendre samedi avant de laver sa voiture, sinon ça servait à rien. Donc voilà, je ne laverai ma voiture que samedi. Bref, donc ce matin j'ai emmené ma petite chérie à la crèche. Ensuite à 8h15 j'étais chez le médecin.
Je suis passée assez vite du coup. Après je suis allée au trésor public et j'ai pu payer la crèche sans problème. J'ai pu utiliser mes tickets CESU sans problème, donc ça c'était cool. Ça a duré même pas 5 minutes, donc je suis vite repartie. Je suis allée sur la zone chez Action parce que j'avais du papier à acheter. Et j'en ai profité pour acheter 2-3 petites conneries, dont, je suis trop contente d'avoir acheté ça, des moules à madeleine. J'ai trop envie de faire des madeleines depuis un moment et en fait les moules que je trouve, ils sont trop chers pour ce que c'est. Et genre en fait chez Jiffy vous avez des petits moules de madeleine et en fait il y en a une énorme au-dessus et du coup ils sont super chers. Et moi je voulais juste des petits moules donc voilà, j'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Ensuite, je suis passée à Mangeons Frais pour racheter des fruits, des légumes, des machins, des trucs et tout. Et après, je suis repassée en ville pour aller à Yves Rocher parce que j'avais besoin de démaquillants. Donc voilà ce que j'ai fait. Il est 9h30 et j'en suis déjà là. Je suis trop contente. Donc je pense que là, je vais aller me mettre au dressing et puis après, je ferai une petite pause lecture parce que j'ai quand même bien envie d'avancer. J'ai lu un chapitre et demi hier soir honnêtement, donc c'est anecdotique, ça ne vaut pas le coup de vous en faire un topo. J'aime toujours bien ma lecture, mais je commence à ralentir un petit peu parce que c'est vrai que le fait de ne pas assez lire, ça me donne moins envie de lire et donc du coup bah forcément mon rythme chute drastiquement. Donc voilà. Et je voulais aller à la déchetterie aussi, donc j'irai pendant midi pendant que mon mange est cuit, donc j'essaierai de vous filmer mon garage avant et mon garage après. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vais aller œuvrer un petit peu dans le dressing si mon chéri est réveillé, et puis sinon bah j'irai le lire en fait avant le dressing. On peut partir là-dessus. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi, je vous dis à tout à l'heure, salut! Et salut, je vous reprends, on est toujours vendredi hein, et il est 14h10 à peu près et je vous prends devant mon magnifique dressing dans ma salle à manger, bien ouvert, bien dégueu et tout pour que vous puissiez prendre conscience de la chose. Là, je vais m'atteler à tout vider et à tout remettre dans le nouveau dressing. Donc je vais vous filmer aussi le nouveau dressing, comment il est actuellement. Et je vous montrerai ce que ça donne une fois tout rangé. J'ai trop hâte de faire ça. En même temps je suis un peu fatiguée. Donc en fait en gros là ce qui va se passer c'est que je vais m'occuper du dressing. Et une fois que j'aurai terminé le dressing je ne fais plus rien quasiment jusqu'à 4h. Et comme ça je me pose, je lis et voilà. Parce que donc je vous avais pris ce matin dans la voiture pour vous dire à peu près tout ce que j'avais fait. Et en fait il se trouve que ce matin du coup en rentrant j'ai lu. J'ai pas mal lu et j'ai un peu rangé ma maison quand même pour certaines choses qui étaient un petit peu en bazar. J'ai vidé le panier de vaisselle qui séchait pour pouvoir refaire un peu de vaisselle, tout ça, enfin des trucs voilà, basiques. Et après avoir pas mal lu parce que j'ai dépassé la moitié, donc ça je suis plutôt contente de moi. J'ai commencé à préparer à manger, ensuite j'ai vu avec mon chéri ce que je devais emmener à la déchette. Donc je vous montrerai pareil l'état du garage parce que ça y est, j'ai fait un aller-retour à la déchette avec pas mal de trucs qui étaient encombrants, qui nous empêchaient de bien naviguer. Donc je vous montrerai l'état parce que là du coup j'ai aspiré la poussière des coupes en fait que mon chéri a faites. J'ai aspiré la poussière et tout, donc voilà, c'est pas fou, c'est pas incroyable, mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Et sinon, bah voilà, je vous filme ça, je vous filme un petit peu l'avancée de la mise en place, le résultat final, et puis après j'irai le lire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc voilà notre dressing qui est... Alors je vais dire qu'il est vide, en vrai il y a encore 2-3 trucs dans le tiroir qui est là. Mais sinon ça y est, le dressing est enfin vide. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la chambre. Voilà ce que ça donne dans notre chambre. Clairement, voilà. Là de toute façon si j'étais plus motivée à ranger le dressing, il n'y a pas trop le choix parce que si on veut dormir cette nuit...
Voilà. En sachant que cette valise-là est remplie de cintres, cette valise-là est remplie de mes robes, de mes machins, de mes trucs. Les deux sacs-là sont à peu près vides. Et à l'étage, en fait, j'ai un énorme sac poubelle avec plein de cintres qu'il faut que je dépoussière et tout machin. Donc tout devrait être plus ou moins pendu, à peu près. Mais waouh, le travail quoi. Bon sinon, avant de tout mettre, je tiens quand même à vous le filmer vide. Bon vide, il y a quand même une chemise de mon chéri, c'était pour voir si c'était faisable en fait de mettre la tringle à cette hauteur là, que mon chéri puisse attraper ses chemises en fait, et donc c'est le cas. Donc c'est pour ça on avait ramené une chemise et puis on l'avait pendue ici direct. Voilà, pareil, il y a déjà un cintre. Mais voilà, donc vide, ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. En plus je viens de regarder, nos deux valises que mes beaux-parents nous ont données rentrent parfaitement là. Donc c'est trop cool parce qu'en haut on va quand même pouvoir mettre toutes les valises, les sacs, les machins, les trucs qu'on sert pas souvent. Parce qu'en vrai on peut pas trop atteindre cette zone là. Donc c'est vraiment le secteur qui est là et puis les tringles quoi. Donc voilà, trop content. Bah maintenant du coup il n'y a plus qu'à remplir. Je vous filme pas ça, par contre je vous filmerai le rendu. Donc je vous ferai un petit avant-après. Du coup, avant de m'attaquer au dressing, je vous montre quand même l'état de mon garage. Alors j'essaierai de vous remettre une petite... Je sais pas si je vous remets la vidéo que j'avais filmée mercredi, ou je sais pas trop comment je vais m'organiser au montage, mais franchement là, c'était rempli jusque là en fait. Et quand je passais par le garage, parce que moi je rentre à l'arrière de la maison, donc je rentre par le garage en fait, j'étais obligée d'escalader tout ce qu'il y avait et tout, et là au moins c'est praticable. Donc ça fait merdique, on est bien d'accord, mais ça fait beaucoup plus net, donc c'est trop satisfaisant. Voilà l'état de ma chambre, beaucoup mieux. J'ai toujours le sac plastique avec les cintres qui est beaucoup moins gros que tout à l'heure. Et donc je vais vous montrer le dressing. Donc voilà l'état du dressing. Donc en vrai, quand je le vois comme ça, je me dis mais la quantité d'affaires qu'on a, c'est un truc de dingue. Parce que ce n'est que nos affaires à nous deux en fait. Donc c'est abusé. C'est vraiment trop abusé. Donc bon, j'ai essayé d'organiser ça plutôt bien. Donc là il y a mes t-shirts, mes robes, mes gilets. Là j'ai tout ce qui est débardeur. Derrière j'ai mes robes pulls et mes pulls. Au-dessus il y a les affaires de travaux et mon pyjama, tout ça. Là il y a toutes les chemises de mon chéri. En dessous il y a ses pantalons, ses shorts au cintre rose, mais je crois que vous le voyez pas trop. Je passe à mes jupes d'hiver, mes pantalons, mes machins, mes trucs. Là, il y a tous ces t-shirts avec une de ces valises en dessous. D'ailleurs, moi, j'ai ma valise qui rentre parfaitement là. Et au-dessus là-bas, j'ai mes pantalons de grossesse et toutes mes fringues d'été que je redescendrai quand ce sera l'été. Et j'ai réussi à mettre nos deux valises taille cabine et mon sac là. Donc je suis plutôt satisfaite, je suis trop contente. Ce qui serait trop cool, c'est qu'on puisse mettre un rideau pour vraiment fermer et que ce soit beaucoup mieux, mais je sais pas, donc on verra bien. C'est très sombre, donc on espère vraiment de tout cœur trouver notre applique ce week-end et la poser ce week-end pour que ce soit un peu moins sombre. Donc voilà, prochaine étape, si j'ai le courage tout à l'heure, c'est virer un petit peu ça pour remettre notre meuble, notre 4-2 blanc ici en attendant que mon chéri fasse la fin du dressing ici en fait. Donc mais comme c'est pas prévu tout de suite, on remettra notre 4-2 ici. Donc voilà, je suis satisfaite, je n'en peux plus mais je suis satisfaite.
aujourd'hui on est dimanche 20 mars, il est 11h05 et je suis assez satisfaite de ma matinée même si au final je n'ai quasiment rien fait. J'ai lu un chapitre et demi, j'ai un petit peu avancé au niveau du linge, j'ai un peu replié toutes ces affaires à elle que j'ai rangées dans son dressing en allant la préparer. J'ai retrié un petit peu 2-3 trucs. Évidemment j'ai petit déjeuner, je me suis préparée, je me suis épilée, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque demain après-midi commence la piscine à l'école, donc c'est vrai que ce week-end est un petit peu, on est un peu sur de l'épilation quand même, histoire d'être un peu net quoi, ça peut être une bonne idée. Donc dans 25 minutes j'ai un drive à aller chercher. Mon chéri n'est toujours pas levé, donc bah c'est tout. Je pense que j'irai quand même le réveiller juste après avoir filmé pour pouvoir aller au drive sans ma petite chérie d'amour. Et donc sinon, je vous ai pas repris hier parce que honnêtement j'avais pas la foi de vlogger du tout. Mais on a fait pas mal de choses. J'ai vraiment pas mal bossé pour l'école hier. Il y a d'ailleurs quasiment tout qui est préparé. Sauf mes fiches de suivi de comportement, mais j'y ai regardé donc je sais exactement quelle forme je veux lui donner, donc je ferai ça tout à l'heure. Et sinon aujourd'hui il me reste des évals à corriger. Mais sinon c'est tout, mon lundi, mon mardi c'est préparé. Voilà, au niveau de l'école c'est vrai que ça c'est fait. Hier on a été faire un grand tour, on a acheté une tringle à rideau, un rideau pour le renfoncement. On a acheté la lumière pour le dressing que mon chéri a posé hier après-midi. Il a d'ailleurs eu un petit peu de mal à le poser parce que c'était un peu compliqué, mais il a fini par réussir, donc ça c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre, pas mal de trucs pour la maison. J'ai pas mal fait de petits pots de compote, de machin, plus le repas du midi. Tout ça, donc au final c'était une journée assez productive en fait, et même au niveau timing le soir et tout, c'était pas si mal que ça. On a d'ailleurs fait une petite partie de 50 missions, donc normalement si tout va bien je vous ai filmé ça, je vous mettrai ça avant. Et en même temps que je faisais une partie de 50 missions hier, j'ai décidé de faire des madeleines parce que je vous parlais de mes fameux moules que j'ai réussi à récupérer. Donc voilà, je me suis lancée dans la fabrication de madeleines. J'ai commencé par des madeleines nature puisque mon chéri voulait des madeleines nature. J'ai acheté de l'arôme de citron dans mon drive que je récupère tout à l'heure pour essayer de faire des madeleines citron. Sinon j'ai vanille et j'ai amande dans mon placard, donc je vais essayer ça. Je vais essayer aussi madeleine aux pépites de chocolat. Enfin voilà, je suis au taquet niveau madeleine, j'ai trop envie d'en faire. Celles que j'ai faites hier soir, elles sont pas mauvaises mais elles sont pas assez cuites. Donc ma prochaine fournée, je vais essayer de vraiment plus me focaliser sur la cuisson parce que là c'est vrai que c'est pas mauvais mais voilà, c'est pas assez cuit, donc c'est un petit peu dommage. Et sinon voilà, niveau lecture je suis toujours dans 200 d'écume et de glace et je suis à 63%. Mon objectif de la journée c'est 70%, en sachant que hier je n'ai pas lu de la journée, même hier soir on a fait un jeu, tout ça, donc forcément voilà, j'ai pas lu. Donc là, voilà, je vous disais, ce matin, j'ai un petit peu lu. Je vais essayer de relire un petit peu aujourd'hui. Minimum 70%. Ce serait vraiment cool. Dans mon monde des bisounours, je voulais absolument le finir ce week-end. J'ai encore 49 milliards de trucs à faire aujourd'hui. Donc clairement, ce ne sera pas possible. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien que ma petite chérie va être très prenante cet après-midi. Et comme mon chéri va essayer de mettre la tringle à rideau, on va quand même essayer de mettre les plinthes aujourd'hui pour que le dressing là enfin ce soit bon. Et il aimerait bien mettre la barrière en bas. Je vous en parlais je crois la semaine dernière, et en fait la barrière... La barrière n'a toujours pas été mise, donc bon, comme on est tout le temps avec elle, on la surveille, il n'y a pas trop de risques, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être cool que la barrière soit mise. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire quand même. Là, ma petite chérie, vous l'entendez, elle va plutôt bien et elle est plutôt tranquillou dans son lit parc en bas, elle fait sa vie. Donc je vais peut-être essayer de corriger mes évals avant d'aller chercher le drive, comme ça au moins ça, ce serait fait. Et puis on verra
on verra pour la suite. J'essayerai de vous filmer 2-3 trucs quand même dans la journée, ne serait-ce que la clôture du vlog, ça c'est sûr. Je vous filmerai peut-être le résultat du dressing quand on aura vraiment mis les plaintes, qu'on aura tout déblayé, qu'on aura remis notre panier à linge, qu'on aura mis la tringle, que j'aurai remis les fringues, enfin les vêtements côté renfoncement. Parce que oui, le but aussi aujourd'hui c'est vraiment de finir complètement le dressing, c'est-à-dire même mettre les vêtements. Et je pense que je ne pourrais peut-être pas mettre le rideau au niveau du renfoncement parce qu'il faut que je le lave avant. À moins que je fasse une toute petite lessive juste pour les rideaux. Ça peut se faire, donc je ferai peut-être ça parce qu'en plus le rideau de notre dressing il a un petit peu souffert entre guillemets de la poussière du dressing, donc ça peut être bien que je refasse ça. Je ferai peut-être ça aujourd'hui, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Donc je vous reviens pour clôturer le vlog et vous faire un petit topo de ma journée. Il est quasiment 18h et j'ai fait quand même 2-3 trucs aujourd'hui. J'ai corrigé mes évals, j'ai fait plein de madeleines, donc madeleine citron et après madeleine citron pépite de chocolat, mais au final ça a plus fait un peu de la poudre de chocolat dedans, mais bon c'était très très bon, j'étais plutôt contente de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé ma fiche de comportement puisque mes élèves, vous savez qu'ils sont un peu compliqués en ce moment. Donc on va faire une fiche de suivi de comportement sur la semaine. Donc je l'ai préparée. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aidé mon chéri à mettre les plaintes dans le dressing. Donc pas toutes parce qu'il y en a certaines que en fait faut les mettre en carrelage et tout. Donc il a recoupé mais on n'a pas encore collé puisque bah, là c'est de la colle à carrelage en fait. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis que je vous ai pris ce matin? Bah, je suis allée chercher le drive, ça c'est sûr. J'ai rangé les courses, ça c'est sûr. Je me suis occupée de ma fille pas mal. Et puis j'ai rangé ma cuisine. J'ai fait pas mal de vaisselle en fait, j'ai l'impression que j'ai fait que ça. Mais en même temps, à chaque fois qu'on fait de la cuisine, forcément ça rajoute de la vaisselle. Donc voilà. Mais en fait j'ai fait à peu près que ça, donc je suis un petit peu deg. Là en fait, ce qui va se passer c'est que je vais aller m'épiler les jambes ce coup-ci. Et puis après, comme ça après la douche en fait, ce qui se passe, je vous explique, je m'épile les jambes à l'épilateur. En fait moi je m'épile à l'épilateur, donc voilà. Et en fait avant 6 mois avant à peu près la naissance de ma fille, j'avais acheté le gros appareil pour faire les flashs et avoir besoin de beaucoup moins s'épiler parce que au fur et à mesure bah, les poils ne repoussent plus. Et bah, pendant que j'ai été enceinte, je m'en suis pas servie parce qu'il faut pas s'en servir quand on est enceinte justement. Et bah là du coup je m'en resserre je m'en suis resservie qu'une seule fois en 10 mois. Donc autant vous dire que c'est comme si j'avais rien fait. Donc là j'espère le faire un peu plus régulièrement. Je crois que c'est tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je ne sais plus. Mais bon, je me dis que là comme de toute façon je vais à la piscine demain et puis pour 3 semaines, et ben c'est l'occasion. Donc en gros je m'épile à l'épilateur les mollets. Ensuite, je me fais les cuisseaux à la mousse, enfin la crème dépilatoire. Et après, sous la douche, je rase au cas où j'ai oublié 2-3 petites zones. Et après ça, une fois que c'est bien sec, je fais les flashs. Donc, voilà, il y a du taf, mais au final, 18h, c'est pas si pire que ça. J'ai encore 2-3 trucs à imprimer pour l'école, mais bon, ça va aller super vite parce que tout est prêt, donc voilà. Et j'ai un petit pot à faire pour ce soir. Donc là je viens de relaver mon monsieur cuisine parce que bah, pour faire les madeleines je me suis servi de mon monsieur cuisine. Je m'épile, ensuite je lance son petit pot et après je pense qu'on ira se laver et puis on démarrera tranquillou la soirée avec la préparation du manger, le bain. Elle mange assez tard ce soir, elle mange vers 21h donc bah, du coup on prendra le bain bien avant. Et puis voilà. Et sinon, mon chéri, il a mis la barrière, la petite barrière pour le bas des escaliers. Donc c'est cool. On a eu un peu peur parce qu'on n'arrivait plus à l'ouvrir. C'est très 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 dur, même pour nous, à ouvrir et à fermer. Donc clairement, il n'y a aucun risque qu'elle y arrive. Et voilà, mon chéri n'est pas trop satisfait parce que c'est pas super droit, c'est pas super tendu, mais moi ça me convient bien comme ça, donc voilà. Et à Louis, je sais que j'ai fait des yaourts aussi, qui sont en train de se finir tranquillou.
Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis je me suis essentiellement occupée de ma fille, même si elle a fait un gros dodo cet après-midi. Elle était fort fatiguée. C'est pareil, elle s'est réveillée à un moment donné. Mais ça se voyait qu'elle était encore fatiguée. Elle était encore tranquille, mais fatiguée. Et je l'ai pris sur moi. Elle m'a fait un gros câlin. Ma fille ne fait jamais de gros câlins. Donc ça, c'était le gros câlin de je suis fatiguée. Et je l'ai reposée dans le lit. Elle s'est mise tranquille. Et puis après, elle s'est endormie super longtemps. Tellement longtemps qu'elle a fait quasiment 40 minutes de plus pour le goûter. Donc d'où le fait qu'on mange plutôt vers 21h ce soir. Donc bon, bah ça c'est tout, c'est pas très grave. Et donc voilà. Il va falloir que je monte le vlog d'ailleurs. Hier j'ai monté tout le vlog, mais toutes les parties d'aujourd'hui je l'ai pas encore fait. Donc du coup il faut que je fasse ça après. Donc je vais vous laisser là-dessus. En tout cas j'étais trop contente de vlogger cette semaine, même si c'était une semaine assez pénible. J'espère que la semaine prochaine sera beaucoup mieux. J'ai pas précisé, mais je n'ai pas lu aujourd'hui, hein, vous vous en doutez bien. Je vais essayer d'arriver à mon 70% ce soir avant d'aller me coucher. C'est faisable. Si on a un bon timing dans la soirée, c'est faisable. Donc voilà. Bref, ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!